Bismillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. Au nom d'Allah et que la paix et le salut soient sur le prophète Mohammed. Alors toute personne a besoin de la foi pour vivre, car la foi en Allah est pour le cœur ce que l'oxygène est pour le corps. Allah dit dans sa parole à ce propos, dit « Ma mort, ma vie, mes actes de dévotion et ma prière appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. » Il est donc impératif à l'homme de se tourner vers son Seigneur et de le vouer ses actes de piété en toute exclusivité. Or, beaucoup de gens voulant atteindre cet objectif s'égarent croyant cheminer sur la foi, tout en cheminant vers la décadence. Pourquoi? Parce qu'ils ne suivent pas la bonne exemplarité. Il est clair qu'il ressort de notre devoir d'adorer Allah en toute exclusivité, mais il faut le faire en suivant l'exemplarité et le modèle de son envoyé. Il est donc clair qu'il est nécessaire à tout homme d'avoir une lanterne afin qu'il soit éclairé, avançant ainsi dans le sentier de la droiture. Comme l'affirme la parole du Très-Haut, que nous allons voir ci-après, cette lanterne est représentée par le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'évoque à plusieurs reprises. Dans Surat Al-Anbiya, verset 107, « Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde à l'intention de l'univers. » Dans Surat Ali Imran, dit « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, il vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. » Dans Surat Al-Ahzab, au verset 40, « Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. » Dans Surat Al-Ahzab, au verset 21, « Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier, tout en l'évoquant fréquemment. » On remarque qu'à travers tous ces passages coraniques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est dépeint comme le messager ultime, envoyé à l'intention du monde et servant comme modèle d'exemplarité par excellence. L'objectif aujourd'hui est de décrire de manière générale comment était cet homme, quelles étaient ses caractéristiques et quelle doit être notre attitude pour que notre comportement se rapproche du sien. Car c'est ça l'objectif final. On ne peut pas suivre, on ne peut pas se réclamer adepte de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né dans une terre païenne de polythéisme et a grandi dans un milieu de violence et de débauche, un milieu qui de toute évidence n'est pas propice à la piété ou à la vertu. Lorsqu'il était encore jeune, un ange est venu ouvrir sa poitrine et purifier son cœur, de sorte à ce qu'il ne subsiste en lui aucune tendance vers le péché. C'était un homme illettré, mais doué d'une grande sagesse, bon envers son prochain et soucieux d'être utile aux autres. Il était appelé par ses confrères As-Sadiq al-Amin, signifiant le véridique, le digne de confiance. Toutes ses qualités étaient siennes du temps où il n'était pas encore prophète et ses qualités extraordinaires qu'il possédait se sont perfectionnées lorsqu'il reçut la révélation. C'était un homme plus généreux et charitable que le vent qui amenait la pluie. Il s'asseyait avec les pauvres et les faibles, donnait à manger aux besogneux et à l'indigent, visitait le malade et répondait au mal par le bien, car en effet il ne se vengeait jamais pour lui-même, si ce n'est lorsque les limites sacrées étaient transgressées. Il était l'ami du délaissé, car comme dit précédemment, il s'asseyait avec le pauvre et le faible. Il était le soutien de l'opprimé. À ce propos, un de ses compagnons, Al-Bara ibn Azib, dit de lui, l'envoyé de Dieu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné 7 choses et nous a défendu de 7 autres. Donc il dit ensuite, il nous a enjoint de visiter les malades, de suivre les enterrements, de dire qu'Allah te fasse miséricorde à celui qui éternue, de faciliter les obligations d'autrui prises par serment, de venir en aide aux personnes victimes d'une injustice, c'est là le point qui nous intéresse, mais on va lire la suite du récit tout de même. Donc il dit de venir en aide aux personnes victimes d'une injustice, de répondre aux invitations et de dispenser des saluts. Il nous a défendu les bagues en or, de boire dans la vaisselle en argent, d'utiliser des coussinets de sel en soie rouge, de porter des vêtements de soie pure, de soie et lin, de tulle et de brocart. Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, était également le confident du chagriné. Comme cela est rapporté dans plusieurs récits, il consolait celui qui était dans la détresse. Il souriait à la haine, il accueillait ses ennemis avec un visage détendu, allégeait le pauvre alors qu'il était lui-même dans la pauvreté et donnait de la nourriture alors qu'il avait lui-même faim. Il était du luxe totalement détourné, de la vie d'ici-bas totalement indifférent. Il disait à ce sujet: je suis tel un voyageur, tel un cavalier qui s'assoit à l'ombre d'un arbre puis continue son voyage. En ce qui concerne sa chasteté, il était plus pudique qu'une femme vierge derrière son voile, mais le plus courageux des hommes lorsqu'il s'agissait de faire face aux ennemis redoutables. Il était doux, miséricordieux envers les animaux, les femmes, les enfants. En effet, il est rapporté qu'il n'a jamais frappé de sa main ni une femme, ni un esclave, ni un enfant, ni quoi que ce soit. Il pleurait jour et nuit pour que sa communauté ne connaisse jamais le malheur et disait prosterné, ma communauté, ô toi qui pardonnes. Il dit à propos dans un récit qui a rapporté, il dit à ce propos, j'aimerais tant rencontrer mes frères. Les compagnons s'exclamèrent, ne sommes-nous pas tes frères, ô messager d'Allah? Il dit alors, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui croiront en moi sans jamais ne m'avoir vu.
Il était doué d'une force dans la foi incommensurable, à tel point qu'après une journée de bataille acharnée sous une chaleur ardente pour défendre le sien, il priait en récitant Surat al-Baqarah, Surat al-Nisa et Ali Imran, qui sont les 3 sourates figurant parmi les plus longues du Coran. Malgré la fatigue, il priait longtemps et avec dévotion, prenant soin de psalmodier distinctement chaque mot. Sa bonté envers autrui était telle que chaque personne qui côtoyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pensait être le plus aimé par celui-ci. Il pardonnait plus que quiconque, car au lieu de demander le châtiment contre un peuple injuste, il demandait la miséricorde d'Allah sur eux. Un exemple concret que je pourrais mentionner ici est celui du peuple de Taïf, qui, ayant rejeté le message du prophète Mohammed, se sont réunis, ligués contre lui, ont sévi contre lui, et lui ont jeté des pierres, l'ont lapidé, à tel point que ses chevilles étaient en sang. Allah fit alors descendre un ange sur lui, et lui demanda si oui ou non il désirait le châtiment de ce peuple écrasé entre 2 montagnes. Et le prophète, de par sa bonté, répondit « J'ai espoir que de leurs reins émane une descendance pieuse qui adorera Allah sans rien lui associer. » Nous savons également de lui qu'il était un homme qui ne craignait pas l'indigence, la pauvreté. Un jour, un bédouin, d'ailleurs j'en profite, parce que certains accusent le prophète Mohammed sallam de bédouin. Le prophète n'était pas un bédouin, c'était un citadin. Les bédouins sont les nomades du désert, les citadins sont ceux qui vivent dans les cités. Donc le prophète Mohammed n'était pas un bédouin, c'était un citadin. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Je reprends. Un jour, un bédouin est passé à côté de lui, c'est-à-dire le prophète sallam, a tiré son vêtement tellement fort que cela a laissé des traces, des marques sur sa peau. Et lui a dit « Donne-moi de tes biens, ô Mohammed ». Le prophète sallam, généreux et charitable comme il est, a souri à cet homme, qui l'a opprimé et lui a donné de ses richesses, de toutes ses richesses. L'homme stupéfait a dit « Mohammed ne craint pas la pauvreté ». En effet, comment ne pouvait-il pas être subjugué, stupéfait, impressionné par cette clémence qui est celle de notre messager? Il était Al-Ma'soum, l'infaillible. Il était un exemple à suivre. Il était un guide pour l'humanité tout entière. Pour finir, comme le savent nombre d'entre vous, les malheurs les plus accablants frappent les croyants les plus pieux. Lorsqu'Allah aime un peuple, il l'éprouve, a-t-il dit sallallahu alayhi wa sallam. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le plus aimé d'Allah de tous, ne fait pas exception à la règle. Les impies parmi les polythéistes l'ont persécuté de toutes parts, sur tous les fronts, de toutes les manières imaginables. Empoisonnement, lapidation, expulsion, meurtre sanglant et barbare de ses adeptes. Mais même dans la difficulté, la tristesse et l'affliction les plus profondes, ces mots se résumaient à dire « L'optimisme et la bonne parole me plaisent ». Il était patient, doué de fermeté face à l'épreuve, et il exhortait ses compagnons à en faire de même en disant « Sache que ce qui t'a touché n'avait pas à t'éviter, que ce qui t'a manqué n'avait pas à t'atteindre. Sache que la victoire vient après la patience, le soulagement après l'angoisse, et qu'avec la gêne, il y a l'aisance. » Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.